Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Je fais ce tirage suite à la lecture d'une interview ce matin de Priscilla Ludowski, qui est donc une figure des Gilets jaunes qui a émergé dès le départ du mouvement, et qui précise donc qu'elle est en train de constituer un dossier pour attaquer le gouvernement, et notamment Castaner, d'après ce que j'ai compris, devant le TPI, le Tribunal pénal international. Donc moi, quand j'ai lu cet article, ça a résonné directement. Vous savez que le tirage sur Castaner que j'ai accompli dans le futur proche, je le vois justement traité dans le chariot réservé aux criminels. Hein. Allez voir le tirage. Voilà, l'opprobre jeté sur lui. Voilà la honte publique hein, pour Castaner et la diffamation. Donc évidemment, ça a fait écho à ce tirage tout de suite, d'autant plus que dans d'autres tirages, j'ai entrevu que c'est par une aide extérieure que le mouvement des Gilets jaunes allait obtenir une grosse satisfaction. Donc une aide extérieure, ça pourrait tout à fait être ce tribunal international, justement. Alors voilà, donc j'ai voulu voir dans ce tirage, qu'est-ce que j'avais? Donc j'ai posé la question, est-ce que la plainte qui est en train d'être préparée par Priscilla Ludowski pour le TPI va aller jusqu'à terme, va pouvoir être déposée. Alors donc là j'ai le présent, les voies qui mènent à l'avenir et l'avenir. Alors dans le présent, j'ai la dame d'épée. Donc la dame d'épée pour moi c'est Priscilla Ludowski. C'est quelqu'un, c'est une femme qui est en train de constater les souffrances de nombreuses personnes qui sont remémorées ici hein, par le sang qui coule. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui garde la tête froide, qui est qui accepte et qui fait tout son possible pour se concentrer afin de parvenir à surmonter ces épreuves, à les accepter et voilà donc à aller plus loin. Donc là, il y a il y a une intelligence, voilà, un discernement pour, pour passer outre ces souffrances finalement qui sont acceptées et pour essayer d'avancer. Et alors, la seconde carte du présent, bon, c'est une carte qui ressort à peu près 8 fois sur 10 quand je parle des gilets jaunes. Donc c'est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, donc oui effectivement ici on voit quelqu'un qui est un peu en retrait, on voit quelqu'un qui est ensanglanté. Ici l'homme en noir que j'assimile souvent donc dans ces tirages aux forces de l'ordre hein, qui ont mis la personne dans cet état. Alors par contre ici, en rapport avec le thème, j'aurais tendance à voir cette épée là, cette épée qui a amené ce jeune homme blessé, malmené, et cette épée qu'il est en train de forger tout doucement afin de repartir à la bataille. Donc cette épée, c'est le dossier qui est en train de monter donc Priscilla Ludowski pour repartir à l'attaque. Donc dans les voies qui mènent à l'avenir, j'ai le frère de Calice. Donc le frère de Calice, c'est quelqu'un qui a une grande ardeur à aider les autres, à les faire progresser. Quelqu'un qui aime apprendre. Voilà, quelqu'un qui est engagé, donc qui respecte les autres, comme je l'ai dit. Et là encore, c'est quelqu'un qui accepte son sort, hein, comme la dame d'épée, et voilà, qui est engagé à avancer. Donc ça rappelle la première carte. Et ici, on a une vision créative, donc un nouvel angle d'attaque, si vous voulez, une voie inédite pour avancer. Et pour préciser cette carte, j'ai eu lui, le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre, hein.
Lui, c'est pas vraiment le monde des idées, c'est vraiment le monde matériel. Euh, alors, ça me rappelle Priscilla Ludowski dans le sens où elle a été la première à demander des mesures très concrètes, notamment avec sa pétition sur le prix de l'essence. Voilà, par rapport à certaines autres figures des Gilets jaunes qui sont un peu plus dans l'idée, dans le théorique. Elle, c'est quelqu'un qui garde les deux pieds sur terre, hein, et, et voilà, qui parle argent, comme lui. Vous voyez qu'il tient le pentacle dans sa main, hein. Donc c'est quelqu'un qui parle concret, lui. Euh, et alors donc je l'ai eu de ce côté. Alors on voit un bœuf ici, donc qui nous dit que qu'il mène un travail de longue haleine, hein, un travail euh, qui demande beaucoup d'efforts et qui doit être soutenu. Donc c'est quelqu'un qui fait attention à lui aussi. Vous voyez que là il s'est mis un melon de côté. En fait, justement, cette aptitude à prendre soin de lui, ça lui permet de ne pas être fatigué et de prendre soin des autres, si vous voulez. Il prend autant soin des autres qu'il prend soin de lui-même, non pas par égoïsme, mais par précaution, si vous voulez. Il sait que s'il est mis hors d'état, il ne pourra plus aider les autres. Voilà, donc ce côté terre à terre et aide des autres, qui colle bien avec Priscilla, je trouve. Alors ensuite, dans l'avenir proche, j'ai le Christ gnostique. Le Christ gnostique, de nouveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, comme lui, beaucoup de pouvoir pour rendre les choses concrètes, finalement, à partir de l'esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'initiative, qui a une grande conscience, une volonté inébranlable, qui a des objectifs clairs, il ne doute pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros potentiel de faire ce qu'il veut. Et alors, pour préciser cette carte, eh bien là, c'est vraiment clair, puisque j'ai le jugement. Le jugement, ben voilà, il n'y a pas besoin de commenter plus que ça. Donc le jugement que j'ai eu avec le Christ, donc là, c'est le pouvoir d'amener les gens qu'elle veut au jugement. Donc c'est de bon augure, on va dire, pour l'avenir. Alors dans l'avenir, donc, alors la nef de Salomon. Donc là, une carte qui exprime la réussite, le changement de cap, la victoire. Voilà, un tournant, un nouveau départ vers quelque chose. Et à côté de ça, j'ai le 4 de lance. Le 4 de lance, il nous dit qu'il va y avoir une période de repos après un gros travail accompli. Voilà, on savoure les fruits du travail et puis on fait une pause. Voilà, c'est pas encore, si vous voulez, le total accomplissement de ce qu'on veut, mais il y a eu une réussite qui mérite d'en célébrer les fruits à un moment. Voilà. Et alors j'ai tiré deux autres cartes de précision, hein. Ici, le roi de calice. Le roi de calice, il est un peu posté à la manière d'un juge, et vous allez voir où je veux en venir. Et ici, l'impératrice. Donc l'impératrice, on sème, on récolte ce qu'on a semé, hein. On récolte l'abondance. C'est une carte extrêmement positive dans ce tarot. Donc je l'ai eu de ce côté. Alors je me suis quand même posé une question sur l'avenir. Et puis, j'ai constaté que l'eau était présente dans les 4 cartes que j'avais piochées pour l'avenir, hein. Vous voyez que on a de l'eau ici, voilà. Ici, on a le bateau sur la mer.
Ici, on a la mer également. Et là, on a l'eau qui est derrière le trône, alors que de ce côté, je n'aurais pas eu d'eau. Donc, moi, je l'ai eu ici. Le tribunal pénal international de La Haye. Donc déjà, je suis allé voir sur Internet une recherche. Et la première photo que j'ai vue, c'est le tribunal avec devant un grand bassin d'eau stagnante. Un peu à cette image-là, avec derrière donc les bâtiments. Et ensuite, je me suis souvenu que La Haye, c'était aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un territoire qui est au niveau de la mer, ou plus bas que le niveau de la mer. C'est peut-être pour ça que l'eau est omniprésente ici. Donc ça nous indique ici qu'on va vers les Pays-Bas. Et donc ce juge-là, vous voyez, enfin ce juge, c'est un roi, mais moi, il m'évoque un juge à la manière dont il se tient. Eh bien, il est au niveau de la mer. Voilà, son trône flotte presque sur l'eau. Il est au niveau de l'eau, hein. C'est bien mis en avant dans cette carte. Et donc j'ai voulu préciser que ça soit plus clair quand même cet avenir. J'ai tiré une carte ici, j'ai eu Recognition and Reward, autrement dit reconnaissance et récompense. Comme si ici on avait donc la célébration après les fruits du travail, et là de nouveau la reconnaissance et la récompense, donc comme si Priscilla allait être, et ceux qui ont travaillé avec elle, donc allaient être remerciés pour cet aboutissement de leur plainte devant le TPI qui va finalement être reçu. Voilà, donc là il y a un très beau signal. Alors ce qui m'a interrogé aussi, c'est que d'après ce que j'ai lu, elle ne peut pas porter plainte devant le TPI, puisqu'il n'y a que certaines instances, comme les États, qui ont ce pouvoir-là. Donc j'ai tiré une précision ici, pour savoir par quel moyen elle allait y arriver, et j'ai eu la solitude. Alors ça m'a étonné, puisque ça semblerait indiquer que finalement, elle va quand même y arriver toute seule à déposer cette plainte. Alors ça, je ne garantis pas cette carte, hein, puisque a priori, moi, ça me semble impossible, en tout cas d'après les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Mais voilà, j'ai eu, pour passer de ici à ici, j'ai eu la solitude, donc elle allait y arriver toute seule. Moi, je pensais peut-être qu'ils allaient avoir recours à un autre État. On dirait qu'ils ne vont pas avoir besoin d'un recours extérieur. Et je précise qu'en faisant la synthèse du tirage principal, donc 4 et 1, 5 et 7, 12 et 4, 16. Donc le 16, on a la maison Dieu, autrement dit la chute du temple, le temple foudroyé. Hein. Donc un événement brusque qui va détruire les fondements de quelque chose. Les hommes qui se protègent dans leur palais ici, eh ben, ils vont voir le palais leur tomber sur la tête. C'est très étrange parce que donc j'ai fait cette synthèse et quand j'ai pris le jeu, la carte était directement dessous. Je n'ai même pas eu à la chercher, elle était là. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous dis une fois encore d'aimer cette vidéo, de vous abonner, puis de vous rendre sur Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Merci beaucoup, à très bientôt.